Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir les propriétés algébriques de la fonction exponentielle. Donc on va faire deux vidéos sur les propriétés de la fonction exponentielle. La première, c'est ce qu'on appelle les propriétés algébriques, c'est-à-dire de calcul. Alors ces propriétés, on va simplement les lister, on va voir une notation un peu pratique et puis comment on les utilise. On fera probablement en exercice quelques démonstrations de ces propriétés, donc on verra un petit peu plus tard. Donc la première propriété de la fonction exponentielle, c'est que pour tout x, y, deux nombres réels, on a exponentielle de x plus exponentielle de y qui est égale, exponentielle de x plus y qui est égale à exponentielle de x fois exponentielle de y. Souvent, on dit que la fonction exponentielle, elle transforme l'addition en une multiplication. Donc évidemment, on a le même genre de propriété qui se répète, c'est-à-dire que l'exponentielle de moins x, c'est égal à 1 sur exponentielle de x. Et puis, exponentielle d'une soustraction, d'une différence, c'est égal à exponentielle de x sur exponentielle de y. D'accord ? Donc cet ensemble de propriétés va nous permettre de faire du calcul avec l'exponentielle, donc il faut garder en tête que ça transforme les additions en multiplication. Dernière propriété du même genre, c'est que l'exponentielle d'une multiplication par un nombre entier, nx par exemple, mais en fait c'est exponentielle x à la puissance n. Donc je prends un n, un nombre entier, en passant avec un nombre négatif, ça fonctionne aussi, vous connaissez les puissances négatives, donc je vais prendre un entier relatif. Alors vous voyez que ces propriétés ressemblent énormément aux propriétés sur les puissances. On retrouve exactement les propriétés sur les puissances. Donc l'idée naturelle est de dire, on va noter cette exponentielle exactement comme des puissances. Et on va voir que du coup les formules sont les formules de puissance que vous connaissez déjà. Donc pour pouvoir faire ça, il nous faut quelque chose comme puissance, comme base de la puissance, comme on fait des puissances de 10, qui est en base 10. Donc ici, la base de la puissance, ça va être le nombre e. Alors donc on note e, le nombre exponentiel de 1. Alors il se trouve que ce nombre vaut environ 2,7, alors un peu plus précisément 2,718. Donc c'est un nombre qui n'est pas décimal, qui est comme pi, c'est ce qu'on appelle un irrationnel transcendant. Et donc ce nombre e, il va nous servir de base de notre exponentielle. D'accord ? Et donc une fois qu'on a ça, on note que pour tout x, on a pour tout x appartenant à R, que l'exponentielle de x, on peut le noter exponentielle puissance x. Donc cette exponentielle x, c'est la même, c'est juste une notation différente, simplement elle va nous permettre d'avoir ces propriétés beaucoup plus facilement. On va réécrire ces propriétés, vous allez voir qu'elles sont beaucoup plus naturelles, elles sont vraiment évidentes si on se souvient des formules sur les puissances. Donc du coup, les propriétés avec cette notation, ça donne quoi ? Ça donne que exponentielle de x plus y, c'est exponentielle x fois exponentielle y. Donc on retrouve les formules sur les puissances, 10 puissance 2 plus 3, c'est 10 puissance 2 fois 10 puissance 3. Et puis on peut aussi écrire toutes les autres formules comme ça, c'est-à-dire 1 sur exponentielle x, l'inverse. Ensuite que l'exponentielle d'une différence, c'est égal au quotient de ces deux exponentielles. Et puis la puissance, c'est que exponentielle nx, c'est égal à exponentielle x à la puissance n. Voilà, donc ces formules sont assez naturelles à partir du moment où on connaît bien les formules sur les puissances. Alors ça va nous servir à quoi ? À faire du calcul. Donc des fois ça sera du calcul littéral. Donc par exemple ici, on a deux exponentielles multipliées l'un par l'autre. Donc la formule ici me dit que je vais pouvoir les regrouper en faisant une addition sur les puissances. Donc du coup ça donne exponentielle de moins 2x plus 1 plus x plus 3, donc ce qui fait exponentielle de moins x plus 4.
On peut aussi faire du calcul avec des nombres, non plus littéral, avec des lettres. On a des simplifications de calcul parfois à faire quand on va utiliser la fonction exponentielle. Donc par exemple, je vous propose cet exemple-là. Donc on voit que d'abord je peux faire la puissance d'une puissance, donc on multiplie les puissances, ça fait exponentielle 6. Voilà. Et ensuite j'ai divisé par exponentielle moins 2, mais on a vu que la division c'était en fait une soustraction à l'intérieur des puissances, donc ça fait moins 2, je détaille pour bien voir l'opération, et donc moins 2 ça fait plus 2, donc on obtient exponentielle 8. Donc évidemment je respecte mes priorités de calcul, j'ai une puissance qui se fait avant la division. Voilà pour les propriétés algébriques de la fonction exponentielle.